par rapport à sa population. Donc, si on veut fabriquer des milliardaires africains tels que des Bill Gates, tels que des Jeff Bezos, tels que Jack Ma, nous avons intérêt, n'est-ce pas, à unifier le marché pour permettre de la possibilité aux industriels d'avoir accès à un grand nombre de personnes, avoir accès à toute la population africaine. Donc, nous sommes segmentés actuellement. Un milliardaire qui se contacte, par exemple, du Cameroun n'est pas très ambitieux. Voilà. Et c'est pour ça qu'on peut le voir, par exemple, sur le banquier Paul Fokam-Komenier, il ne s'est pas arrêté au Cameroun. Si aujourd'hui il a pu réaliser des performances, ce n'est pas uniquement. Tu vas peut-être vous dire que le Cameroun n'est peut-être même pas son plus grand marché. Vous comprenez? Voilà. Exact. Donc, s'il a réalisé cette performance, c'est parce qu'il ne s'est pas arrêté. Il ne s'est pas arrêté au Cameroun. Donc, les zones de libre-échange, pour venir à ta question, les zones de libre-échange, c'est une obligation en réalité. Donc, les Africains, les pays africains doivent avoir tous les mêmes normes, parce que c'est là où ça commence. On doit avoir tous les mêmes normes. Voilà. Les problèmes de standardisation des normes doivent être pareils dans tous les pays africains. C'est là où ça commence. Sinon, un produit qui est fabriqué au Cameroun ne sera pas accepté au Nigeria. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le Nigeria a un label qui s'appelle NAFDAC. Pour attaquer le marché nigérian, il faut pouvoir respecter les normes de ce marché, qui ne sont pourtant pas très exigeantes telles qu'on le pense, mais parce qu'ils ont protégé le marché. Ce n'est pas avantageux pour les pays africains. Vous voyez? Donc, ce qu'on doit faire, on va faire l'effort d'être sérieux à la base, en confiant nos États des personnes sérieuses qui vont définir des normes qui vont être unifiées au niveau de l'Union africaine. Et je pense que c'est comme ça que la zone de libre-échange pourra facilement prendre corps sur notre continent. Ok, merci pour ton éclairage. Donc, j'aimerais qu'on parle un peu maintenant du business de la boulangerie en Afrique. Donc, maintenant que tu as bien clarifié le marché